Bonjour, je vous propose un petit tour d'horizon concernant le premier trimestre de l'année 2019 et concernant les signes de terre. Quels sont les signes de terre? Eh bien, nous avons le taureau, la vierge et le capricorne. Voilà. Donc, je vais expliquer les principales énergies qui vont se situer et qui vont vous mobiliser psychologiquement, individuellement ou collectivement dans ces signes de terre. Alors, allons déjà rencontrer le pays du taureau. Ah, que se passe-t-il dans la constellation zodiacale du taureau? Y a-t-il une planète ou quelles sont les répercussions que vont avoir les autres planètes du système solaire et qui vont induire un comportement pour les énergies taureau? Alors attention, quand je parle des énergies, je ne parle pas que de votre signe solaire. Il va de soi que lorsque je parle énergie, je parle aussi de vos planètes personnelles, de votre lune, si vous avez une lune en taureau, en vierge ou en capricorne, et des planètes rapides qui sont Mercure et Vénus. Revenons dans le précaré du taureau. Oh, une planète, une petite planète, puisque c'est Junon, reine de l'Olympe, qui est maîtresse du signe de la balance, de l'alliance entre les personnalités, c'est le plan relationnel, c'est la beauté, c'est le côté un peu glamour aussi, etc. C'est la reine de l'Olympe, c'est l'élu du cœur de Jupiter. Eh bien, notre déesse très présente aussi pour toutes les maternités, elle est vraiment très vigilante au niveau de la législation aussi du foyer. Eh bien, Junon se trouve dans le pays, dans le précaré. Là, pour l'instant, elle va rentrer pour le début de l'année dans le 3e décan des taureaux. Ce qui veut dire que toute l'année 2018, elle a déjà aussi imprégné, elle a déjà laissé des messages au fond du cœur des taureaux, des énergies taureaux. Alors, c'est un moment, c'est la déesse de l'art, c'est un moment opportun pour tous les artistes pour briller, pour exposer, ou tout au moins pour mettre en place des projets d'exposition ou de création. Elle est très dans l'architecture, dans la matière. Le taureau, signe de terre avant tout, et le taureau ne fonce pas, le taureau est placide. Quand il fonce, là, il faut effectivement plutôt s'écarter de son chemin. Mais ce n'est pas une constellation violente, c'est une constellation qui recherche la paix. Et nous avons donc la reine de l'Olympe qui, elle aussi, va chercher à être en paix. Alors, quelles sont les influences astrophysiques qui vont rentrer en ligne de compte dans cette constellation? Eh bien, nous allons regarder ce qui se passe dans les autres signes de terre, donc dans le Capricorne et dans la Vierge. Ce qui va nous intéresser beaucoup, ça va être justement ce qui se passe en Capricorne et qui, depuis plusieurs années, mobilise aussi des réflexions chez le taureau, puisque nous avons Pluton qui est à 20 degrés du signe du taureau et qui va favoriser une transformation, même si les taureaux ne veulent pas bouger. Eh bien, les taureaux du 3e décan, toutes les énergies placées à l'entrée du 3e décan du taureau vont se sentir en métamorphose. Ça va être le moment un petit peu de cesser de ruminer et d'avancer. Saturne, qui se trouve pour le début de l'année dans le 1er et 2e décan du signe du Capricorne, va lui légiférer et apporter de l'ordre et de la structure dans l'énergie du taureau. Passons maintenant dans l'énergie de la Vierge. Ah, pas de planète. Vous voyez, il n'y a pas de planète dans la constellation zodiacale de la Vierge. Mais, attention, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe en face dans la constellation du Poisson. Et depuis plusieurs années, les Vierges reçoivent cette influence-là, Neptune,
en Poisson. Neptune, le chaos. Neptune, le rêve. Mais Neptune, maître du Poisson, ok, mais Neptune qui nous permet d'être dans l'informel. Alors pour les Vierges, c'est très difficile. Le signe de la Vierge, méthodique, carré, consciencieux, qui veut soigner, etc. Ah oui, mais c'est laborieux parce qu'en face et depuis plusieurs années, nous avons Neptune, et Neptune va rester dans la constellation du Poisson jusqu'en 2025. Ce qui veut dire que le signe de la Vierge, surtout le deuxième décan de la Vierge, reçoit cette influence de Poséidon là, qui remonte un petit peu des abîmes. C'est très intéressant psychologiquement. Il y a des remises en question et les Vierges vont avoir besoin de rêver. Bon, celle du premier décan, deuxième décan, ça y est, le travail est déjà fait. Autre aspect intéressant, c'est que nous avons le planétoïde Chiron, qui lui aussi réside depuis plusieurs années dans la constellation zodiacale des Poissons. Et Chiron qui est porteur du message comment aider les autres, comment parvenir à guérir, à soigner, etc. Comment faire le pont, comment être le moment présent. Bah oui, mais ce Chiron là, qui est juste en face du troisième décan des Vierges, eh bien apporte encore de l'eau au moulin, de la bienveillance. Il cherche à être bienveillant. C'est très bien, mais il cherche aussi à guérir ses propres blessures parce que Chiron n'est pas le symbole du bien-être pour soi. Il est symbole du bien-être pour les autres. Alors, terminons pour les signes de terre avec justement cette contrée du Capricorne. Oh là là! Alors les Capricornes, depuis plusieurs années et jusqu'en 2024, vous avez le passage de Pluton. Pluton qui est la planète de la métamorphose. Où vous êtes Phénix, ou alors quelque part il y a une mort symbolique avec Pluton. Mais c'est une force psychologique très très intéressante. Pluton qui casse, qui détruit au départ. Alors c'est pour ça que au niveau de l'expression collective depuis plusieurs années, eh bien on assiste à des révolutions, à des destructions d'institutions pour mieux repartir, j'espère, après, quand il aura quitté le pays des Capricornes, quand il sera descendu de sa montagne et de ses glaciers, il arrivera en Verseau. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que pour l'instant, il nous met tous un petit peu au courbouillon. Oui. Alors, Pluton, qui est le facteur de transmission et de transformation avant tout. Donc, pour les Capricornes du troisième décan et jusqu'en 2024, c'est une période de grande transformation. Pluton met plus de 260 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors, je vous garantis que quand il est quelque part, eh bien, il nous force à aller vers nos fondamentaux. Et là, effectivement, au niveau collectif, depuis plusieurs années, il détruit pour rebâtir. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Premier décan du Capricorne, Saturne. Là aussi, il se passe vraiment des choses très intéressantes au niveau social et au niveau du Capricorne. Parce que Saturne, maître du Capricorne, lui, pour faire le tour du zodiaque, met 30 années. Donc je vous garantis qu'en ce moment, tout ce qui se passe ici, dans le signe du Capricorne, bon là vous avez le soleil parce que c'est le 1er janvier, le thème a été dressé pour le 1er janvier, mais le soleil va bouger évidemment. Mais Saturne va rester encore plusieurs mois, même 2 ans, dans le signe du Capricorne. Donc là, l'erreur serait pour les Capricornes ou pour les événements, etc., d'être trop dans l'autorité, dans le côté militaire, dans le côté rigide. Attention, et on demande de l'assouplissement. Et
comme nous avons, je vous le rappelle, Junon dans le Taureau qui, elle, demande la paix. Il y a un trigone, un aspect favorable. Donc pour rechercher à l'intérieur des foyers, rechercher un équilibre et puis de quoi être debout, de quoi être dans sa rectitude. Mais c'est pas simple parce que pour les Capricornes, eh bien, nous allons avoir, surtout en janvier et février, la planète Mars, déesse, dieu de la guerre, qui va être carré. Un carré, c'est un aspect de travail, c'est un aspect dynamique, c'est un aspect qui nous force à être, sinon on n'a pas lieu d'agir. Mais là, il va nous forcer à agir d'une façon collective, mais avec beaucoup de force, de caractère et peut-être trop de guerroiement, parce que Mars, qui va être carré à Saturne et à Pluton, va nous forcer à accepter de grandes transformations, mais on ne sait pas dans quel sens, parce que là, ce Saturne et ce Pluton en Capricorne, il y a un côté terriblement tyrannique, ok? Donc, ne pas se laisser déborder par le tyrannisme. Voilà le message des signes de terre. Je vous souhaite une bonne année.